Il y avait une très grande cohésion au sein de notre master et aussi avec les enseignants, dont Monsieur Le Top. Là, j'ai commencé à travailler immédiatement après le master. Je terminais le vendredi, je commençais le lundi, c'était très rapide. Monsieur Botton, vous êtes responsable pédagogique du parcours bioproduction et contrôle microbiologique. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Alors, la formation fait partie de l'ingénierie de la santé et elle est surtout destinée aux étudiants qui s'intéressent à l'assurance qualité au niveau du stérile et à la bioproduction, c'est-à-dire essentiellement les vaccins, les molécules biologiques qui sont maintenant produites. Notre parcours, qui est un parcours en apprentissage depuis longtemps et qui permet de former donc des étudiants qui sont déjà intéressés par la microbiologie industrielle. Et donc, dans ces deux aspects, en fait, l'aspect contrôle, avoir des produits qui soient stériles, et l'aspect production, puisque c'est les mêmes organismes qui soit polluent les produits stériles, soit produisent les médicaments ou les vaccins. Quel est ton plus beau souvenir lors de ta formation? C'était le gala de l'UPIL, les 50 ans. C'était les 50 ans, exact. Oui. Il y avait une très grande cohésion au sein de notre master et aussi avec les enseignants, dont Monsieur Le Top. En tout cas, moi, je me souviens qu'on s'entendait vraiment bien. Comme on était un petit groupe, on était vraiment très soudés et du coup, on arrivait à s'entraider sur certains sujets. Je pense que c'est lors de cette dernière année qu'on va constituer une grande partie de notre réseau, que ce soit avec les élèves de l'UPIL ou aussi lors de l'apprentissage avec les personnes qu'on va rencontrer lors de notre expérience. Des projets de recherche ou d'études de cas. Alors, la formation, elle est en fait basée sur la mise en condition industrielle des étudiants. Ils doivent être autonomes. On leur donne des projets tutorés, il y a des dossiers techniques à préparer. Il y a deux grandes parties dans notre formation. La première, au niveau de l'assurance qualité, on a 3 salles qui sont considérées comme propres. On demande aux étudiants de faire une qualification de ces salles, à la suite de quoi on peut passer à la partie bioproduction, à l'étude et à la culture de levures et de cellules humaines ou animales dans des bioréacteurs. Il y a également une formation au lead management qui est organisée et qui permet aux étudiants volontaires de pouvoir s'accréditer Green Belt dans le Lean. Évidemment, il y a l'apprentissage. La formation a un timing un peu particulier puisque dans les 3 premiers mois, on est à l'université et on se part tous en apprentissage finir donc entre janvier et fin septembre. Évidemment, après, on a le rapport de stage comme partout avec la soutenance, bien évidemment. Pendant la grande période où ils sont dans l'entreprise, il y a une formation qui est également importante, qui se passe à l'EM Lyon, donc sur le management et les autres aspects comme les finances, les choses comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler immédiatement après le master. Je terminais le vendredi, je commençais le lundi en Belgique, donc c'était très rapide. Et j'ai démarré en tant que consultante. Je travaillais là-bas pendant 3 ans et après je suis partie en Suisse pendant un peu plus de 6 ans. Et j'ai travaillé dans tout ce qui est assurance de stérilité, donc que ça soit en amélioration continue, côté assurance qualité. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? Je pense que c'est en testant et en expérimentant qu'on se rend compte un peu des différents métiers. Il faut justement aller à la rencontre des personnes et essayer, expérimenter, essayer différents projets et regarder un peu ce qui nous anime le plus pour pouvoir construire ensuite un parcours qui nous ressemble.